Waouh. Ouais. Ouh. Oh là là là, la crotte de nez. Ah. Bonjour la famille. It's me. Oui. J'ai pris 3 jours de congé. Oh là là, j'ai l'impression d'être parti une éternité. C'est terrible, hein? Ouais, j'ai l'impression d'avoir pris de gros congés. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Fatiguée, mais sereine. Ah, ouais. Paris m'a fait du bien. Vraiment. Pourtant, je souffre le martyre. Hein. J'ai décidé de jouer à la fille. Vous avez vu les chaussures que j'avais. Ça faisait 2 ans. Comme mon pied n'était pas entré dedans. 2. Je suis la fille au basket. Vous voyez, je suis en robe et j'ai déjà des baskets. Regardez. Oh merde. Là, je vais faire un truc pas très... Voilà, regardez. J'ai des baskets. Je ne peux pas soulever mon pied. Bon, bref, j'ai des baskets. J'ai pas envie de... J'ai un muscle bloqué. J'ai des baskets. Voilà. Alors, depuis 2 ans, je suis dans les Skechers. Bonjour Paulette, bonjour Niki, bonjour je suis Marron, bonjour Jenny, bonjour Jean-Paul. Assez Harry Niki. Donc depuis 2 ans, je suis dans les Skechers. J'ai décidé de mettre les chaussures de fille. Et maman, la souffrance de ça dans Paris. J'ai acheté les anti, comment on appelle? Les anti-ampoules et compagnie, masse à 17 €. J'ai dit, ouh, oui. Ça, rien n'y faisait. J'ai fini avec les chaussures ouvertes de partout là. Le genre qui passe entre les orteils. Maman, je suis arrivée ici. Hein. Mes pieds ressemblaient au chipolatas. Mal cuisiné. Bon, bref, je vous raconte mes histoires de pieds. Tout ça pour vous dire que je suis redevenue la femme au basket. C'est fini les chaussures de filles. Voilà, si c'est pas la soirée habillée avec le président de la République, moi, je me paye les chaussures. Même là, je vais sauf que mettre les chaussures, les baskets. Même s'il faut aller devant le maire, avec tous mes multiples fiancés là. Hey, maman, l'amour fesse de bouc. Bonjour, Drusille. Bonjour, Justice Égalier. Bonjour, Drusille, 2 fois. Bonjour. Oh là là, non, j'ai raté quelqu'un là. Alors, bonjour, Suzy. Bonjour, Danico. Bonjour, Hélène. Bonjour, Lisa. Bonjour, Sidonie. Bonjour, Lauriane. Bonjour, Ismaël. Même si je vais me marier avec un de mes multiples maris Facebook là. Bonjour Kurt. Je serai en basket, voilà, et j'abandonne les chaussures de filles définitivement. Je vais me faire ma petite collection de Skechers. Voilà. La chaussure des filles là. Je dis ça, je dirais, il va vraiment falloir que la personne là m'amène devant le maire avec une robe qui... Même si c'est une robe haute couture, sauf que mettre les baskets. Voilà. Fini les chaussures. La vieillesse de ça. Oh, la souffrance, elles étaient ouvertes, hein. Mais je vous parlais de ça, je suis ouverte, hein, ça. Mais quand tu as les baskets, si c'est un dolé, les corps à gauche, les corps à droite. Hein? Pardon, bravo les filles. Et vous sur les filles sur les échasses. Comme disait un de mes papas, vraiment, vos chaussures à talons qu'en pensez là, quand vous allez tomber de là, vous allez tomber de très haut. Je le comprends, j'avais 18 ans, j'étais conne à l'époque. Aujourd'hui, je comprends ce que le pater là. C'est que le pater là, lui, il voyait. Ouais, bonjour la famille, oui. J'ai été reboosté à Paris. Mais yéga, mami, mais yéga, Nicole. Ma Nicole, mais yéga. Bonjour Lisa. J'ai dit bonjour à Lisa. Bonjour à Sidonie, j'ai dit bonjour, je ne sais plus. Je suis Gab, embrouillée dans les bonjours. Voilà. À force de raconter les histoires de chaussures, qui sait. Alors, j'en étais... Pourquoi est-ce que ça saute là? Ça revient toujours. Bonjour Clotilde. Bonjour Mélanie. Bonjour Cancri Lettré. Ah, bonjour Mirabelle. Ça fait que sauter. Bonjour Jean-Paul. Ah, bonjour Abel. Bonjour Nettie. Ah, pourquoi ça saute? Bonjour Carlos. Bonjour quelqu'un. Quelqu'un. Bon, bonjour à tout le monde. Me voici de retour. Oui. Me voici de retour. Partagez le direct. Paris. Je ne sais pas pourquoi est-ce que à chaque fois nous sommes surpris. Bonjour Laurie. Nous sommes surpris des histoires des Biamourunais. Ah voilà.
Hein. Ouais. Même ma France là, hein. Même ma France pas natale là. Comment on appelle le genre de pays dans lequel tu vas mourir? Celui dans lequel tu es né, c'est natal. Celui dans lequel tu vas mourir, c'est quoi alors? Parce que moi, je vais dans ici. Oui, mon pays, là où je vais mourir. Bonjour, Efrazi. Bonjour, Alphonse. Les gars, hier, nous nous sommes retrouvés dans une salle, ils nous disent qu'il y a 13 places. Je leur dis que les 13 places là, ce sont les avocats, les prévenus et qui? Et le juge et le procureur. Bonjour, Motamosi. Bonjour, Eden. Bonjour, Tessa. 13 personnes, Massa. Bonjour, mon Amazon, Georgette. Bonjour, Paola. 13 personnes leur a dit que, donc, ici, là, si tu n'es pas le disciple de Jésus, tu ne joues pas. Si tu c'est Jésus et ses 12 disciples. Les gars, j'ai seulement pris, il y avait une chaise comme ça devant la salle 6 là. Bibian a seulement pris son corps. Elle a bloqué le sac comme ça, vroup. Elle a pris ses... Bonjour, Manandi. Moi, j'ai dit qu'elle ne parle pas la baston. Parce qu'on se connaît, non? Les Camerounais. Maman, là, il n'y a pas de cœur, hein. La galanterie est passée par là, elle ne reviendra pas ici, non. Je suis restée là et calé mon sac, j'avais les migraines. Hein. J'ai pris mes médicaments, comme disaient souvent les enfants, mis dans l'estomac. Hein. Elle fermait les yeux comme ça, non. Je suis restée là, Yuka. On sort à un moment, on dit, il y a une place, un spectateur. Je regardais comme ça, j'ai dit, mes invités d'Allemagne là, monsieur l'ambassadeur, entre non. Monsieur l'ambassadeur était au Congo, ça. J'ai dit à mon Amazon Georgette, entre non, mon Amazon Georgette va appeler l'ambassadeur, elle-même reste au Congo, ça. Finalement, je ne sais même pas qui d'autre. Parce qu'il y a des affaires qui tournent, les gars. Il y a des personnes, il y a des journalistes, donc on vous dit qu'il y a 13 personnes là. Est-ce qu'on a dit qu'il y a 13 spectateurs? Hein? Et les journalistes et tout et tout. Finalement, hein? Moi, j'ai vu l'eau au bord de la rivière, il dit, c'est dit, je dis rien. Bonjour, Sébastien. Je n'ai pas entendu un seul mot de ce procès-là, à part le reportage après la chose. Ouais, j'ai dormi. J'ai parlé avec mes frères et j'ai dormi. Donc, ce que je vous dis là, ce sont les 8 dires. Hein? Et nous étions tous dépassés. Pourtant, nous connaissons nos frères. Bonjour, Charlotte. Nous connaissons nos frères du 237 et nos sœurs, n'est-ce pas? Rien ne peut changer dans ce pays-là tant que les Camerounais ne décident pas de faire leur propre révolution. Et ils ne sont pas prêts à faire cette révolution. Nous, Camerounais, nous prenons notre cervelle, nous laissons 237. La bêtise, par contre, hein, elle est dans la valise, mon amour. Bagage accompagné, notre bêtise. Je n'arrive pas à comprendre que des êtres humains arrivent à prendre leur pays, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de mauvais dans leur pays, à mettre dans la valise pour traverser les océans avec. Voilà, franchement, il va falloir étudier le peuple camerounais. Ça veut dire qu'il y a des Camerounais qui arrivent ici et rien n'y fait. Rien n'y fait en matière de... ou bien, après, du moins, nous autres là, on dit que nous sommes des assimilés. Mais les gars, comment tu peux vivre dans une société sans t'adapter à la société, mon gars? C'est que tu es quoi là-dedans? Tu es de passage. Oui, juste un parasite. Tu profites de ce qu'il y a de bien dans cette société. Le reste, tu ne veux pas faire avec. Maman. Même les gens de là-haut. Je vous dis souvent que ces gens-ci, on ne les respecte pas. Bonjour Honoré. Bonjour Pélagie. On ne peut, c'est-à-dire les Occidentaux. Quand il dit Occidentaux, c'est tout ce qui est à gauche, à droite de l'Afrique, là au nord, là. Et on prend même le Maghreb, on colle avec eux. Ne peuvent pas nous respecter. C'est impossible. Nous sommes aux antipodes de ce que le monde est devenu. Aux antipodes. D'ailleurs, nous avons une grande formule, le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais votre Cameroun là, bonjour Bertini. Bonjour Chambelle. Votre Cameroun est dans un monde parallèle. Hein? Quand tu veux venir plaider en France, mon gars, tu plaides comme tous tes autres collègues. Tu ne peux pas vouloir plaider ici comme vous plaidez. De toute façon, ils sont plaidés au 237. Il y a une justice dans ce pays-là où tout le monde est corrompu. Même l'avocat, même ton propre avocat. Le système corrompt ton propre avocat. Et il y en a qui sont là. Nous
sommes au 40e renvoi en 2 ans. Et on ose même le dire, l'afficher sur les réseaux sociaux, comme si c'était quelque chose de normal. Voilà donc vos avocats qui arrivent. Ils sont 3, hein. 3 avocats pour une histoire et Azambedou. Que toi-même tu peux plaider. Toi-même tu peux plaider. Puisque personne n'a nié là-bas, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de... Tout le... On connaît. C'est juste les formalités. Aux États-Unis, même là, ça allait sentir le plaider coupable. On finit avec cela, chacun signe. Le juge donne la sentence. Il voulait un autre renvoi. Made in Cameroun. Renvoyer pourquoi? Et il voulait il voulait changer les chefs d'accusation. Mais quand on change les chefs d'accusation, on recommence l'enquête depuis 0. Parce que les chefs d'accusation qui te mènent là, ce ne sont pas les mêmes, du moins les preuves et tout qui t'amènent devant ce tribunal avec tel chef d'accusation. Ce ne sont pas les chaises musicales des accusations, hein, les gars. Voilà donc des personnes qui disent avoir fait des écoles de droit, mon Dieu. Et qui ont le droit de plaider en France. Qui ont entamé une procédure pour plaider ici. Tcharap, 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 tcharap. Ils disent qu'ils veulent le renvoi. Ils veulent changer, ils veulent ou rajouter ou changer les accusations. Et ils vous disent ça terre à terre. Hein. Tu restes comme ça, tu ouvres la bouche, tu dis, ah, Yako. Ici, hein, on paye les enquêteurs. Ici, les procès, ça coûte de l'argent à l'État. Parce que le jour là, le juge a son salaire, le greffier a son salaire, tous ces employés de la justice ont leur salaire. C'est le coût du procès. C'est le coût le procès, ça coûte cher. Donc, quand tu renvoies, tu as monopolisé. Tu as utilisé l'argent de la République pour rien. S'il n'y a aucune raison de renvoyer un procès. Comme c'est devenu votre part de jeu, votre façon de vous allez déchirer la seule chose que vous avez déchirée venant de la France, c'est le code pénal. Et les procédures. Bon, les procédures sont camerounaises. Mais le code, vous avez déchiré une page tous les jours. Il n'y a plus rien dans ce pays-là en matière de code pénal. Votre propre procédure, vous êtes torché avec. Voilà donc les gars qui arrivent, ils disent qu'ils veulent entendre d'autres combattants. Aujourd'hui, là, pourtant, il y a eu une enquête. Depuis 2019, vous aviez la tête dans quel seau? Ils disent qu'ils veulent entendre tel combattant. Ok. Ben, il fallait et le jour où vous avez porté plainte, mais les gars, il fallait mettre leur nom sur la liste pour qu'on les entende. Bon, bref. L'affaire là ne se passe pas comme ça, que tu vas entendre, après on coupe le procès, là, on dit qu'on va revenir demain. Non, 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 non. Il y a des procédures ici. Ici, on dit le droit. On ne dit pas ceux qui passent, qui passent par la tête de comment on appelle, ESSO, ou je ne sais pas quel autre imbécile dans votre pays là. Voilà, le bavardage. Le procureur ne voulait pas que l'affaire là soit jugée pour ce qu'elle est, à savoir une histoire politique. Ça, ils avancent politique là quand ça les arrange. Quand nous nous faisons agresser, nous allons porter plainte. Ils s'asseyent dessus, disant que c'est une histoire politique. Maintenant qu'il faut nous entraver, quand ils trouvent le moyen de nous entraver, là, ils ne veulent pas que ce soit jugé comme une histoire politique. Ils voulaient que ce soit jugé comme une affaire de droit commun. Mon fils a dit que Ngang. Mon fils Calibré a dit que Ngang. Je ne nie pas être entré. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi est-ce que j'y suis allé. Si les Camerounais, si le gouvernement n'avait pas demandé aux policiers et aux militaires de tirer sur les Camerounais, on aurait manifesté ce jour-là, on serait reparti chez nous. Et on avait dit que si ça venait à se passer, nous on irait juste crier notre douleur chez nous, à savoir à l'Ambakam. Mon fils Calibré a donné mal à la tête là-bas, au procureur. Un procureur qui dit qu'il n'a pas de questions à poser. Hein? Pourtant, il est là à charge. Hein? Il était là à charge, non. Il dit qu'il n'a pas de questions à poser. Mon fils a tout posé là-bas une fois. Économie de temps, d'énergie. Il leur a posé tout, il dit que voilà. Voilà les faits, puisque tout le monde connaît les faits. Le tribunal est donc au courant des faits.
Punissez-moi en connaissance de cause. Nous ne sommes pas au Cameroun. L'histoire, de toute façon, nous connaissons tous l'histoire, non? C'est là où la bêtise du Cameroun remonte en surface, c'est que les trois là, hein, comme quand vous dites que ce sont des cartels, chacun a pris un morceau de ce Cameroun-là, il s'est assis dessus. Donc les trois avocats là, c'était les avocats de trois clans différents, hein, qui s'entendaient comme cochons. Oui, oui, oui. Trois avocats de trois clans différents. Qui ne plaidaient pas du tout de la même. Vous avez déjà vu ça? Un pays prend envoie trois avocats. Du moins, oui, prend trois avocats. Avec trois façons de voir l'affaire là. Et ils veulent que ce soit réglé de trois façons différentes. Maman Sarah. Les avocats ont dit que pour eux, sauf que c'est 100 000 francs français. J'ai compris. Pour une fois, j'ai réussi à convertir. 10 millions de francs CFA. Pour une affaire que même un élève ayant lu seulement le code pénal et une procédure, même dans la vie de tous les jours, il faut suffire seulement d'avoir regardé, comment on appelle, Fatman, Jack and the Fatman, ou d'avoir regardé toutes ces séries-là où on dit, monsieur le procureur, oui, proc, toi-même tu arrives là, tu plaides ça. Calibri n'a pas eu besoin d'avocat, hein, finalement. C'est son affaire, non? L'avocat est là pour la procédure. Mais en ce qui concerne comment dire, ce qui va te condamner, ce qui sort de ta bouche, tu es maître de l'affaire. Les gars ont dit que pour eux seulement c'est 15 000 euros. Frais d'avocat, par personne, il n'y a pas dit tous les trois. 15 000 par personne, 45 000 euros. Et l'Ambakam demande 43. Dommage intérêt. Dites-moi économiquement si le business là est viable. Je prends mes pieds ici. J'ai été cambriolé à hauteur. Je prends un exemple. Je suis chez moi. Je suis riche. Un voleur arrive. Il me prend des affaires pour 43 000 euros. Je vais voir les avocats qui me disent que si tu veux qu'on aille défendre ton affaire là, si tu veux récupérer tes 43 000 euros là, hein, ne commencez pas à signaler mon direct. Moi, il vient en paix. Parce que moi, je bug déjà là, genre. Les gars me disent, ou l'avocat me dit, ou les avocats me disent, nous, on veut 45 000 euros pour que tu puisses récupérer tes 43. Mauvais business. Mauvais business. Je préfère aller prendre un avocayon. Oui, un avocaton. Un première année même. Je lui dis que papa, tu veux faire le stage. Est-ce que le droit le permet? Hein? Est-ce que la justice de ce pays permet à une personne première année en fac de droit de... Hein? Ou bien le genre gnou là, qui on vient de poser la robe. Mon gars, je préfère prendre celui-là. Hein? Je préfère prendre celui-là, lui donne 10 000. Et il va plaider. Voilà donc la bêtise camerounaise. L'Ambakam dit avoir sorti 45 000 euros afin d'en récupérer 43 et éventuellement punir. Oui, éventuellement. Et puis éventuellement récupérer aussi. Hein. Parce que tu récupères ton argent si l'autre est coupable. Si toi tu es coupable, c'est toi qui marques ses frais d'avocat. Comme ça que ça se passe. Donc voilà donc la bêtise camerounaise. Partons du principe que c'est l'argent du contribuable. Ils vont sortir 45 000 euros pour une histoire de vol de yob. Hein? D'intrusion par effraction. Bon, ils voulaient rajouter vol de ceci, vol de cela, sans preuve. Hein. Ils ont l'impression qu'ici, tu peux dire qu'on t'a volé 70 000 sans apporter la preuve que tu avais 70 000 dans ton coffre. Oui. Tout ça pour faire traîner, hein, pour que les cœurs des gens restent en suspens comme ça. La méchanceté. Tout ça pour qu'on reste dans le qui-vive avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Comme si la France n'avait que ça à foutre. Les tribunaux, on juge les gens là-bas en série. On juge ici en série. Ce n'est pas les histoires du Cameroun où le juge ne se pointe même pas, on vous dit renvoi. Où on t'appelle juste question de faire battre ton cœur.
Ici, on travaille à la chaîne. Le palais de vous voyez, quand vous voyez la taille du palais, là, vous dites que c'est quoi? Vous pensez que ce sont des habitations, ce sont des appartements. Ce sont et des bureaux et des salles d'audience. 6e étage, si c'est salle, je ne sais pas combien de salles d'audience il y a par niveau. Nous étions au 6e, salle 6. Ça veut dire qu'il y a minimum 6 salles là. Et à côté, il y avait salle 7 d'audience au 6e étage. Voilà donc la bêtise camerounaise. Ils ne pensent qu'à l'argent. Ils ne pensent qu'à l'argent. Nous sommes des 100. Vous demandez 45 000 euros. De 45 000 euros de frais d'avocat. Et 43 000 de dommages et intérêts aux sans-abri. Vous demandez 90 000, près de 90 000 euros aux sans-abri, aux chômeurs. Hein? Qui va payer, non? Mais nous tous là, on se retrouve au RSA. Le RSA n'est pas saisissable. Le RSA est le insaisissable. Vous ne savez pas ça. Est-ce que vous ne connaissez, vous ne savez pas que ici, là, comme nous sommes des chômeurs, là, donc nous sommes au RSA. Le RSA est insaisissable, mon petit. Oui, par contre, le chômage, l'argent du chômage est saisissable. La seule chose qui n'est pas saisissable, les allocations familiales sont saisissables aussi. Mais par contre, le minimum, hein, revenu minimum là, le RSA là, n'est pas saisissable. Je peux me tromper, mais il fut un temps, je peux raconter des conneries, mais allez vérifier. C'est la seule chose qui n'est pas saisissable. Donc, vous demandez près de 90 000 euros. 82, ça fait quoi? 88 000 euros. 88 000 euros à des chômeurs. Bonjour, Rively. Bonjour, Josiane. Vous comptez récupérer ça quand? À la Saint-Glengleng. Des personnes sans papier. À qui vous refusez de leur passeport pour que les personnes aillent chercher la régularisation. Vous vous dites qu'ils vivent comment? Ils vont payer vos 88 000 euros là comment? En se prostituant. Mais de temps en temps, il faut de logique. Hein? Donc vous arrivez dans un tribunal où le juge lui-même, le procureur lui-même n'a pas ce genre de salaire là. Hein? Ou vos collègues avocats pour la même affaire sont payés au lance-pierre. Hein? Vous arrivez dans un tribunal où des personnes disent encore le droit, où la société est... Ici, il n'y a pas de mystère sur les salaires. Nous sommes des fonctionnaires. Les grilles sont disponibles sur Internet. Vous arrivez, vous croyez que nous sommes aux États-Unis ici? C'est aux États-Unis qu'on fait ce genre de folie. Hein? Mais ici, les gars, ce sont des fonctionnaires. Il y a des grilles de salaire ici. Il y a des grilles de salaire, même avocats là. Même les honoraires d'avocats là, mon gars. Oh, ils n'appliquent pas ça n'importe. Ils sont nombreux, mais il y a plein d'avocats ici. Si c'est comme la médecine, si il y en a qui font des dépassements d'honoraires, ben, tu sais sur quoi tu comptes, sur ta réputation. Parce que toi aussi, tu auras deux clients. Avec la Sécu qui rembourse quasiment tous les frais. Si moi, je vais aller chercher un médecin qui est hors cadre, que ça a commencé comment? Il faudrait vraiment que ma maladie, là, tu sois le seul à soigner. Sinon, je vais chez le collègue qui prend le niveau Sécu, là, hein, ou qui, à la limite, qui a 2 euros de dépassement d'honoraires. Mon gars, si toi, tu vas d'ailleurs dans les 10, les 20, les 30, il ne te gère pas. Nous sommes en France ici. Pour la même affaire, l'avocat de Général Wanto s'en sort. Moi, j'ai pris un avocat ici. Cette affaire a duré 3 ans. 2500 euros. Il a plaidé 2 fois. 1250 euros TTC hein, par affaire. Je pense que c'était ça. 2500, ça a duré. Il a plaidé 2 fois. Devant 2, ça a été renvoyé 2 fois. Il a plaidé 2 fois. Donc, à chaque fois qu'il plaidait, c'était 1200. Et vous avez le Camerounais qui vient ici. Il plaide une fois. Il dit qu'il veut 15 000 euros. Non, mais vous fumez quoi, non? Vous fumez quoi? Vous pensez vraiment que le juge va vous l'accorder parce que vous qui? Parce que vous qui? Vous avez des collègues qui vont être payés, qui vont avoir leur remboursement, qui ont été payés au lance-pierre pour la même affaire que vous. Vous venez demander 100 000 francs français. Vous venez demander 100 000 francs français.
devant un tribunal. Et vous voulez que le juge là vous prenne au sérieux. Parce que vous, votre plaidoirie là, elle avait des pépites d'or. En parlant, il y avait des pépites d'or qui sortaient de partout. Bêtise à la camerounaise. Le business de partout m'avait la vie des gens. Au point d'être idiot. Et vous voulez que les Occidentaux nous respectent. Si les Occidentaux nous manquent de respect, c'est parce que nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas forts, je vous le dis ici tous les jours. Vous avez vu la posture du président Macron face au président rwandais. Vous avez vu sa posture? Vous avez vu le président rwandais plié en deux là-bas, pourtant il est grand. Il doit avoir plus de 2 mètres, cet homme-là. Vous l'avez vu plié en deux? Ou en 4? Président à président, mon gars. Par contre, quand le président Macron là vient chez nous en Afrique centrale, nous sommes pliés en 50. Pliés en 4 là, c'est petit. Parce que nous sommes faibles. Parce que nous sommes moins que des rats de laboratoire. Le rat de laboratoire, lui au moins, il attend qu'on le dissèque. Nous sommes de la vraie sous-merde. Nous ne sommes même pas de la merde, nous sommes de la vraie sous-merde. Et c'est de notre faute. Jusqu'aujourd'hui, nous donnons la preuve comme quoi nous sommes des sous-hommes. Nous ne voulons pas prendre notre propre vie en main. Nous attendons que Dieu vienne nous sauver. Nous attendons que la Russie vienne nous sauver. Hein? Vous pensez que le président russe, il donne le lait aux Russes? Vous voulez être libéré par une dictature? Une dictature qui dépasse même les Occidentaux ici. Quelqu'un parle fort à l'autre fou là. C'est lui qui doit venir vous sauver. Le jour où vous allez, il va vous dire que lui, il veut votre sol pour 500 ans. Vous dites non, le gars va seulement envoyer un galion. Ou un drone. Faire péter la bêtise. On traite avec les fous. Un fou qui a dépassé les Occidentaux eux-mêmes. Tout simplement parce que vous êtes des lâches. Ben oui, il faut qu'on se dise les choses. Vous comptez toujours sur les autres. Oh, Calibré, on compte sur toi. Vous savez ce que Calibré a mis sur la balance pour que le Cameroun change? Il a mis sa propre vie sur la balance. Pour que le Cameroun change. Et vous êtes assis là. Hein? SAV, service après-vente du combat. Vous venez toujours dire comme tel a bien fait, tel n'a pas bien fait. Nous avons signé un contrat de comment dire, nous nous sommes engagés à bien faire. Nous sommes engagés à faire. Et vis-à-vis de nous-mêmes. C'est un contrat moral vis-à-vis de nous-mêmes. Nous sommes tous Camerounais de la même façon. Tous. Aujourd'hui, là, un Camerounais vaut un autre parce que nous voulons le nombre dans les rues. Donc, ça veut dire que chaque personne est égale à l'autre. Il n'y aura pas un Camerounais plus... celui qui sera devant ne sera pas plus important que celui qui se fera la masse derrière. Nous voulons la masse et nous sommes égaux. Dans cette masse-là, nous sommes égaux. Votre bêtise, là, vous la téléchargez jusqu'ici. Là, je n'entends pas les sardines dire que, oh, vraiment, hein, vraiment, vous salissez l'image du Cameroun. Vous pensez que moi, mes agissements salissent l'image du Cameroun. C'est ce que vous faites, ce qui reste dans les annales. Il restera dans les annales de la justice que il y a 3 petits imbéciles qui sont arrivés ici. Hein? Et qui ont pensé qu'ils pouvaient être payés au moins 10 fois plus que leurs collègues avocats pour une affaire que même un fraîchement sorti de l'école d'avocat pouvait plaider et gagner. Et le Cameroun. Disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Nous faisons notre part. Faites votre part. Tant que chaque individu camerounais, chaque Camerounais par-delà le monde ne se sent pas concerné par l'avenir de ce pays-là, le changement là ne va pas être téléchargé. Du moins, pas dans la paix comme certains veulent. Moi aussi, je veux dans la paix, mais je suis prête à voir ça autrement. Si ça doit se passer autrement, ce sera notre choix. Ce sera notre choix. Si nous sortons en masse aujourd'hui, l'histoire là va se passer comme ça s'est passé en Algérie. Mais si nous restons bonjour Edith, bonjour Roger, si nous restons le cul collé sur nos chaises là, ça va se passer comme chez nos frères là. Nous allons nous libérer exactement
comme nos frères d'expression anglaise. Ça, c'est clair. Une seconde, s'il vous plaît. J'ai vu un commentaire ordurier là. Tu vas, je te bloque. Il est où là? Pourquoi j'arrive pas à le voir? Oh, il est en train de passer. S'il te plaît, la personne qui raconte des conneries là sur... j'ai même pas envie de lire ces conneries. Mais désormais, elle ne lit pas les conneries. Voilà, Roger et Ngung. Tu es bloqué. Allez, dégage. Désormais, ce genre de commentaires là, ici, vous bloquez seulement. Parce que nous sommes tous assis là, nos frères sont dans les bars. Le nombre de drames qu'il y a dans ce pays-là par semaine, c'est quelque chose. Moi, j'étais au Cameroun en 2018, je leur ai dit non, en 2016 déjà, quand je suis allé aux obsèques de mon père adoptif, j'ai dit aux Camerounais que, mais les gars, la mort chez vous maintenant, c'est normal. Les gens viennent au deuil pour boire et pour manger. Jusqu'à réclamer, jusqu'à dire qu'il n'y avait pas assez. Je leur ai dit que, mais les gars, mais vous célébrez plus la mort que vous ne célébrez la vie. Ça fait peur. Ça fait peur. C'est nous qui pleurons encore nos morts, nous qui sommes, nous vivons à l'étranger. Peut-être parce que nous ne les avons pas assez vus de leur vivant. Mais comme on est. J'étais dépassée. Et moi, je ne suis pas étonnée aujourd'hui de... Bon, étonnée, oui, parce que... quand même, on devrait se remettre en question. Le nombre de drames qu'il y a. Le camion se renverse, les gars vont... au lieu de se plaindre au gouvernement et d'agir parce que trop de morts sur les gars vont dévaliser le camion. Ils vont juste dévaliser le camion. Le reste, les morts ne les intéressent pas. Sauver les vies des accidentés ne les intéresse pas. Les gars vont juste ramasser. Si c'est la bière, alors c'est la folie. Ça devient la folie dans le coin. Ils dévalisent le camion. Toi, tu peux te crever là en arrière à la fin. On te dit même merci. On dit même merci au chauffeur d'avoir conduit ce camion à l'accident. Mais ces personnes-là en vivent bien. Ces personnes en vivent bien. Il faut voir ces sardines-là ici. Ces sardines-là veulent boire les vins les plus chers du monde. Pourtant, je n'ai pas encore vu un pied de vigne au 237. Je dis souvent ça à ma mère que tu aimes le vin rouge comme ça. Elle demande, il y a les vignes à l'Olodo. Il y a les vignes dans notre village. Vous connaissez les vignes. Ah, tu adores boire les choses qu'on produit ailleurs, sur d'autres terres. Je sais pas ce que le vin rouge a fait à nous autres enfants du Sud. Les whisky là, que même les enfants des pays où on produit ne boivent pas. Les Camerounais sont spécialistes en liqueur. Sont spécialistes dans les vins qui coûtent cher. Des enfants d'un pays pauvre, très très endettés, qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Oui, les Camerounais adorent voyager en classe affaires. Oui. Les Camerounais, quand ils arrivent ici, ils veulent seulement dormir dans des palaces. Le Camerounais arrive ici, il va plaider dans un tribunal qui ressemble, ça dit, tu as envie de nan. J'ai même nan dans, est-ce que c'est que tu as envie? Moi, j'ai nan, moi, ma chose. J'ai nan les bancs. On a même fait et les selfies et les vidéos dans le tribunal. Pourtant, il y avait des policiers devant nous. Hein. Il n'y a pas eu de menace là. Les gars parlaient même poliment. Vous connaissez notre belligérance. Quand on nous a dit qu'il y avait 13 personnes, les gens ont même commencé à nous faire la manifestation là-dedans. Des Camerounais chez qui, c'est-à-dire des enfants qui viennent d'un pays où on ne peut pas manifester. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on adore les manifestations chez les voisins. Donc, vous voyez l'avocaillon là qui arrive, il demande 15 000 €. Le gars, ça dit, le sol brille. La lumière, comme si tu étais en plein jour. Le bâtiment est propre, immaculé. Il y a la sécurité en entrée, personne, rien n'oppresse là-dedans. Tu es au premier, tu vois le dernier, le toit. Pourtant, il y a 6 niveaux. Tu vois le toit comme ça. Cathédrale, toit, cathédrale, comme on l'appelle.
La honte ne tue pas. Voilà donc les Camerounais qui sont aux affaires. Qui sont dans un pays où on te garde en préventive 24 mois et on te condamne à 23 mois. Hashtag affaire Paul Tchouta. Il a même fait 1 mois gratuit. Tout ça pourquoi? Pour une soi-disant diffamation. Voilà donc les enfants de ce pays-là qui disent ici que, oh, tu vas finir à Kondengui. Tu vas alors finir à Kondengui. Pourquoi? Parce que tu as dit quelque chose qui ne me plaît pas. Voilà donc des enfants issus d'un pays dans lequel le droit n'existe pas. La justice n'existe plus. Les gars ont bouffé leur propre justice. Ils arrivent ici. Les gars crient qu'ils veulent justice jusqu'à se casser la voix. Ils viennent dans un tribunal que d'autres peuples ont bâti. Ça, c'est notre travail, ce sont les impôts. Les Parisiens, ils sont pour beaucoup. Et les taxes locales, et les ceci, et les cela, oh. Et les taxes d'habitation. Oh. Voilà donc l'argent des Français. Ici, moi, je ne cherche pas mon argent, je ne cherche pas mes impôts. Je vois ça. Quand j'entre au tribunal, je dis, voilà, je suis assise ici sur mes impôts, voilà. Je vais à l'hôpital. Je suis assise sur mes impôts. Voilà Covid, je vais me faire vacciner vendredi. Voilà mes impôts. Depuis qu'il y a Covid, je n'ai même pas sorti même pas pour le paracétamol. Même pas J'ai été testé 2 fois. Il y en a qui sont testés ici quasiment toutes les semaines. On ne demande même pas l'ordonnance. Je vais aller me faire vacciner. 0 francs. Donc voilà donc ces enfants qui arrivent. Tcharap, tcharap. On veut 43 000 € de dommages et intérêts et 45 000 de frais d'avocat. Dans un pays où vous n'arrivez même pas à juger des affaires comment on appelle, vous appelez ça comment? Flagrant délit. Comparution immédiate. Ici c'est, ça a la chaîne. On te tient bourré comme un coin le lendemain. Comparution immédiate. On en finit avec. Pour une histoire de comparution immédiate, Paul Tchouta a fait 24 mois condamné à 23. Il a fait 24 mois de préventive pour qu'à la fin, ça se transforme à 23 mois de condamnation. Vous lui devez 1 mois de sa vie. Est-ce que vous avez pensé aux dommages d'intérêt là-dedans? Non. L'affaire a été renvoyée combien de fois? Au moins 1 fois par mois. 1 fois et demie par mois. 1 fois et demie par mois. Vous arrivez dans un pays où, oui, là, il est clair que la justice ici, elle aussi, elle est surchargée, mais on rend encore, on lit encore le droit, on dit encore le droit. Vous arrivez, tcharap, 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 vous piétinez nos rues. Oui, les enfants d'Afrique transpirent ici, certains même, ce sont eux qui bitument là souvent par 30 degrés. Ce sont eux qui sont sur les chantiers. Vous venez, vous marchez sur leur travail avec une aisance et un mépris pour vos frères qui sont restés au cours, qui n'a pas de nom. C'est-à-dire, vous marchez dans nos rues sans toucher. C'est-à-dire, vous jouissez de ça plus que nous-mêmes encore qui travaillons pour que ces rues-là restent en état. Et vous venez crier ici. Vous venez revendiquer ce que vous ne voulez pas donner à vos propres frères. Votre propre sang. Votre propre peuple. Vous ne voulez pas leur rendre cette justice. Et vous venez. Chez des étrangers super lointains. Vous venez, vous marchez dans nos rues. Vous dormez dans nos hôtels. Ce sont nos hôtels. Oui. Vous prenez nos transports en commun. Vous roulez sur nos bitumes. Vous chiez dans nos toilettes. Et vous venez demander, vous venez crier haut et fort que vous voulez justice. Voilà la sardine. Il y en avait qui voient déjà comment est-ce qu'ils vont être condamnés. Le procureur a requis 100 combien d'heures de travaux d'intérêt général pour Maître Corbeau. Et 3 mois avec sursis pour Général Wanto et mon commandant de calibre. Au Cameroun, mon Dieu, ça allait être la condamnation à mort, sans jugement, sans aucun jugement. Sans aucun
jugement. On allait d'abord torturer les gars. Et vous pensez que le monde va vous respecter. L'humanité va vous respecter. Vous vous dites que quand un de vos imbéciles, le ministre, arrive ici, s'assoit à la même table que ses collègues du monde, il a le même respect qu'on donne aux voisins. Vous rêvez ou quoi? Vous êtes là parce qu'il y a la diplomatie, il y a des règles. On vous les accorde aussi bien que vous soyez moins que de la merde. On vous les accorde, c'est comme ça. Vous n'êtes pas là parce qu'on vous respecte, c'est parce qu'on est obligé de vous faire venir là. Et puis vous avez quelque chose dans votre pays là que les autres veulent. Et que vous leur donnez même d'ailleurs, hein, sans beaucoup de résistance. Certains de nos frères accusent la France. Kagame fait comment pour te... Kagame ne s'est pas débarrassé de ceux qui ne lui parlaient plus. Hein? À peine sorti de guerre. À peine sorti de guerre. Kagame a fait comment? Quand vous voyez Kagame, c'est musclore. C'est Terminator. C'est un être humain, non? Qui paraît même fragile. Tout frêle. Quand il se tient là, est-ce qu'il a l'air menaçant? On le dit dictateur aussi, non? Pourquoi est-ce que lui, il arrive à remettre son pays sur les rails? Pourquoi est-ce qu'il a pu tenir tête à la France? Pourquoi est-ce qu'il arrive à faire du gagnant-gagnant avec les Occidentaux? Puisque nous avons toujours transmis la peur que nous avons chevillé à nos vies. Ah, vraiment les présidents africains, hein, s'ils tiennent tête, on va les tuer. Moi, j'attends qu'on tue Kagame. Il ne se fait pas soigner à l'étranger comme les autres. Est-ce qu'il ne se fait pas soigner à l'étranger par les autres? Est-ce qu'il n'est pas accessible à la folie? Puisque vous dites que les Occidentaux, la politique occidentale, elle est seulement là pour tuer les présidents qui tiennent tête. Les Ghanéens ont fait comment? Les Kenyans font comment? L'Éthiopie a fait comment? Au fait, We Are the World a quoi? 40 ans, 82, 92, 92, ça quoi? 40 ans, je crois. Ils fêtent même. Vous vous êtes rendu compte qu'ils remasterisent ça? Cette chanson-là. Tous les 10 ans. Ils remasterisent. L'Éthiopie est sortie de la famine. Pas de la faim, de la famine. L'Éthiopie aujourd'hui est parmi les 5 premiers exportateurs de fleurs. Pays où il n'y a pas beaucoup d'eau. Je dis ça, je dis rien. Il faut voir la flotte aérienne de l'Éthiopie. Pendant que nous avons des avions taxis, des coucous qui font des sorties de pistes. Vous accusez les Occidentaux. Les Occidentaux vous tiennent par les couilles parce que vous avez des eunuques au pouvoir. Oui, 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 oui. Tout simplement, des personnes qui sont là pour leur gueule. Quand il faut signer un contrat pour le bien de la nation, ils disent que non, vous me donnez quoi? Au lieu de demander en contrepartie du gagnant-gagnant. On lui donne une valise avec des millions. On ne sait même pas ce qu'il faut avec les millions. Quand vous regardez même les maisons, vous regardez là où ils vivent, ils ont des goûts de chiottes. Mais ils veulent boire de grands vins. Hein? Ils veulent avoir 10 000 maîtresses. Quitte à choper le HIV et partager à tout le monde. Vous vous dites que ce que nous faisons là, nous faisons pour nous. Et ça ne sert pas de leçon aux gens. Quand vous regardez les images, vraiment, vous n'avez pas honte. Quand ces ministres-là, ces ambassadeurs-là, quand vous regardez les images, parce que quand tu es dans la chose, tu ne... Ouais, mais quand tu prends du recul, quand vous regardez les images du tribunal de Paris, là, le tribunal de Paris, quand vous regardez les images, là, ça ne... Non. Vous comparez au tribunal, celui-là, il n'a pas été laissé par les colons. Celui des DA a été laissé par les colons, la cité administrative. Oui, oui, le tribunal des DA a été laissé par les colons. Rien n'a bougé là-dedans.
Une ville qui aujourd'hui a combien d'habitants? On ne parle pas de salle d'audience. Ça veut dire que vous avez, à l'époque, aidé à devoir avoir 1000 habitants. On a posé un bâtiment là pour juger les hommes. Tu arrives au tribunal de Paris, où il y a 32 000 procès par jour. La honte ne tue pas. Et les gens vont venir vous dire que fier d'être Camerounais. Vraiment, je suis fier de mon dollar. Hein. Maman, la fierté là, c'est avec la bouche. Est-ce que la fierté là, c'est avec la bouche? Moi, sans la puissance de mon passeport lit de vin là. Par rapport au nombre de pays où j'achète seulement le billet, j'entre haut. Et en Europe seulement avec la carte d'identité, pas besoin de passeport. Carte d'identité pour voyager ici en Europe. Les pays qui font partie de l'Union européenne. Carte d'identité. Pour aller aux États-Unis, je vais en ligne là. Je leur dis que en 30 secondes, tu as le résultat. On te dit que oui ou non. 30 secondes. Nous autres qui avons déjà commencé à faire, 30 secondes, ça prend. Et ça, c'est valable 2 ans. Et ça coûte 0 €. Quelqu'un va te dire, je suis fier de mon dollar. Tu es fier de ton dollar, il te mène où? Dans même la sous-région, là, tu es obligé d'aller commander le passeport pour une journée dans la sous-région. Les gens qui disent les écans du Gabon, mes frères écans de ceci. Tes frères écans, hein? Va donc les rejoindre de l'autre côté de la frontière sans demander la permission, on va voir. Ça va te canarder. Tant que les Africains ne sont pas forts, ils ne seront pas respectés, du moins les Afros, quand il dit les Afros. Ce n'est pas ça à cause du fait que nous soyons sombres de peau qu'on ne nous respecte pas. C'est parce que nous ne nous respectons pas nous-mêmes. C'est parce que nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Si nous sommes forts aujourd'hui, vous pensez que les Occidentaux là vont encore nous parler fort? Hein? Quand tu as quelque chose que les autres envient, vous savez ce que c'est un bien économique? Ah non, les Camerounais ne savent pas ce que c'est un bien économique. Tant que l'Afrique ne se transforme pas en bien économique, on ne sera pas respecté. Tu ne peux pas sortir un domon-domon pendant que l'autre a l'âme extrême. Tu auras beau l'insulter là. C'est parce que les Occidentaux ne sont pas sensibles aux insultes comme les Camerounais. Sinon, ils nous auraient tués ici, en Syrie. Ils nous auraient sorti un drone. Ils auraient seulement balancé un petit obus quelque part, la zoup. Mais il y a des règles. Ils ne peuvent pas. Vous avez le demandement, vous voulez aller affronter une personne qui a l'arme du nucléaire. Pure folie. La personne ne te gère même pas. Quand c'est comme ça, tu regardes, tu dis que celui-là vraiment... Si je sors seulement mon dernier petit gun là, je vais le pulvériser. Ça ne sert même à rien. On vous regarde comme ça, on a pitié de vous. Que la bouche, la bouche, la bouche. Pourtant, nous avons tout pour être forts. Nous avons tout pour être forts. Demain, quand le Rwanda là sera un énorme pays, nous irons gratter à leur porte pour aller les serrer. Et nous ne sommes pas comme ça parce que nous avons été maudits. Non. Nous avons fait le choix de la facilité. Maintenant, il comprend ma mère. Ma mère disait toujours que nous étions des partisans du moins d'efforts. Elle avait raison. C'était le direct du jour. Comment va? Moi, Paris m'a reboosté. Hein. Parce qu'on se rend compte qu'il y a encore des personnes dans ce combat. Oui, il y a encore des personnes dans ce combat. Certes, nous sommes éloignés les uns les autres. Mais il y a encore les enfants du Cameroun qui seront là jusqu'à la gare. Il y a des enfants du Cameroun qui seront là jusqu'à la gare. Moi, je ne m'occupe plus de ceux qui descendent du train. Je m'occupe de ceux qui restent dans le train. Chacun doit faire sa part. Nous sommes tous des Camerounais avant d'être des aspirants ceci, des adhérents cela. Nous sommes d'abord des Camerounais. Aujourd'hui, il s'agit des Camerounais. Il ne s'agit pas des partisans de gauche, de droite.
il s'agit des enfants d'une nation. Nous devons tous agir en tant que les enfants de cette nation. Pas en tant que tolé soupirant, tolé adhérent, tolé ndjé. Tu es d'abord Camerounais. Les soupirants adhérents, ce sera après pour voter pour la personne qu'on va mettre au sommet là-bas. Pour voter pour ceux qui seront au sommet ou des mairies ou je ne sais pas quoi. On ne peut pas bâtir un pays sur des ruines. Le Cameroun, c'est un pays en ruine. Un pays désaffecté, comme on dit. Chaque Camerounais doit prendre son destin en main. Cessez de nous dire que Wokolo, ce sont les machins du MSC. Wokolo, ils sont citoyens avant tout. Le président élu est d'abord citoyen avant tout. Un président de la République est d'abord citoyen. C'est le premier citoyen. Chacun doit faire sa part. Ce que nous sommes en train de faire là, il n'y a pas un Camerounais au-dessus de l'autre. Nous sommes tous des Camerounais. On dépose les diplômes, on dépose les ceci, chacun doit faire sa part. Le Camerounais qui est directeur, machin, qui a des grands titres est égal au Nangaboko parce que nous voulons tous dire à celui qui est là devant nous que le pouvoir, c'est le peuple. Chacun a un morceau de ce pouvoir-là. Nous avons tous nos droits, ces droits inaliénables-là. Nous sommes tous égaux. Du moins, c'est une charte qui le dit. Un homme, une voix. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui allait voter avec, à part le R, en matière triche, en mode triche. Un homme, une voix. Nous voulons la masse. Donc nous sommes égaux. Ce jour-là, nous serons dehors par ordre de sortie. Pas par ordre de diplôme. Pas par ordre de je ne sais pas quoi. Ceux qui seront devant, ce seront les premiers à être sortis de chez eux. Et les derniers, ce seront les derniers. Comme ça que la masse là va se faire. D'où vient-il que certains se sentent plus importants que les autres? Chacun doit faire sa part à son niveau. Le jour-là, nous serons tous égaux. Que tu sois sorti à 6 heures, que tu sois sorti à 15 heures, tout ce que nous voulons, c'est la masse. Donc, arrêtons avec notre sorcellerie. Hein? Quand nous célébrons un combattant, ce n'est pas parce que c'est le meilleur. Non, c'est parce que la personne met une goutte d'eau supplémentaire dans le combat. C'est parce que la personne met une goutte d'eau supplémentaire. Si tu veux qu'on te célèbre, mon gars, vous ne pouvez pas ça. Tu fais. Vous ne pouvez pas savoir la fierté qu'on avait hier, les gars. Ce sont les enfants du Cameroun. Mais non, il y en a qui pensent que c'est une histoire d'individu. Non, ce n'est pas une histoire d'individu. C'est le peuple camerounais. Même pour avoir le meilleur des managers, ce sera l'affaire du peuple camerounais. Nous voulons des citoyens conscients de leur existence. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des mammifères, mais la différence entre les animaux et nous, c'est que nous sommes conscients d'exister. Du moins, c'est ce que les scientifiques disent. Nous avons une conscience, nous avons conscience de nous-mêmes. Vous avez pas vu comment les enfants sont émerveillés quand ils se rendent compte qu'ils ont des mains, qu'ils ont des... Hein? Jusqu'au jour, ils découvrent même qu'il a le zizi. Il se regarde comme ça, il regarde sa soeur, il dit que, ben, pourquoi est-ce que... Ben, elle est différente, pourquoi moi j'ai le zizi et elle a la zézette. Hein? Mais nous, Camerounais, vivons comme si nous étions des mammifères vulgaires, là, en dessous de la chaîne. Nous vivons comme si nous n'avons plus de conscience. La conscience collective, alors, elle a disparu, puisqu'il n'y a pas de conscience individuelle. Les Camerounais vivent tels des spectres. Et ça doit changer. Et nous, c'est nous qui les confortons dans cet état de choses-là. Nous faisons du 237. Parce que nous voulons en faire des bébés. Nous pensons qu'ils ne sont pas capables. Si, qu'ils sont capables. On les a juste méprisés. Il y en a qui ont même la volonté. Il suffit d'aller vers eux. Le problème, c'est que nous y allons toujours comme des impérialistes. À vouloir leur dire ce qu'il faut faire.
Non, c'est leur environnement. J'apprends tous les jours ici. Quand je vous dis que moi je suis au 237, ce n'est pas des bêtises. Je suis en Konsamba Nampiang. Je suis avec Aman Cameroun Nampiang. Parce que, de mon point de vue, je préfère avoir une personne qui est consciente que sa voix compte et va voter pour l'opposition. Du moins, il va voter à l'opposé de mon vote. Je préfère ça. Que d'avoir une personne qui viendra faire qui viendra jouer au spectre et qui va voter pour m'avoir écouté, pour me faire plaisir, qui va voter comme moi pour me faire plaisir. Non. Je travaille pour qu'il y ait des Camerounais conscients. Pour que le Camerounais aille voter en son âme et conscience. Si le Camerounais veut voter pour le frère du village qui est nul, qu'il sache que c'est son choix et il va devoir faire avec la nullité de son choix. Demain, quand il n'aura pas de route, il faudra qu'il se regarde dans le miroir pour voir le responsable. Je ne suis pas là pour dire aux gens, pensez comme moi. Je suis déjà moi-même une personne de trop. Oui, dans une certaine bêtise. Je ne suis pas là pour me dupliquer. C'était le direct du jour. On se tamponne demain. Comment vas-tu, Saber? Ça va, comme une vieille. Voilà. Donc, ne pensez pas que moi, je suis là pour me dupliquer, non. Et c'est ma façon de faire depuis toujours. Ici, j'arrive ici dans une école de mode, on me dit que, tes dessins, tes figurines ressemblent aux Africains. Je dis que, mais c'est normal que je dessine des Africains. Tu veux que je dessine les Caucasiennes, pourquoi? Hein? Nous avons dit à la prof, moi j'ai commencé à dire à la prof que je suis pas là, je suis pas là pour devenir toi. Hein. Je ne vais pas dessiner comme toi. J'aime pas ta façon de dessiner. Tout ce qu'on me demande de faire, c'est faire une figurine. Si elle est africaine, écoutez, elle est africaine, quoi. Je suis africaine, si j'ai envie de me dessiner, je ne vais pas dessiner les caucasiennes juste parce que ça te... Hein? J'ai pas le coup de crayon pour faire des petits nez aquilins. Chacun doit être conscient de sa propre existence. Nous ne sommes pas des ordinateurs greffés sur une unité centrale. La même unité centrale, non. Ce que nous avons dans la tête, là, c'est pour avoir des pensées indépendantes. C'est ce que la nature a fait de bien. C'est que tu ne sais pas ce que l'autre a dans la tête. Sinon, mon Dieu, la guerre, là, serait perpétuelle. Ça ne sert à rien de mettre les têtes de mort. Parce que si nous ne nous levons pas pour ce Cameroun, il va nous bouffer. Et c'est vous qui êtes fourrés au 237 tout le temps. Moi, je peux vivre, j'ai tellement de pays à visiter que... Et puis, parlant de ça même, pardon, jour J moins 9. Dans 10 jours, là, c'est mon anniversaire. Et vous voyez même que je ne suis même pas... qui est Zambedou? J'ai oublié mon voyage aux Bahamas. Mettons le lien. Akia, vraiment, Karine, tu es incorrigible. Allez. Faites chauffer la carte bleue. Je vais aux Bahamas pendant cet été. Allez, épinglez. Je vais aux Bahamas. Qui même me suit, fait chauffer la carte bleue. Et qui est vraiment Karine, toi aussi? J'ai un souci avec les dos. Hein. J'oublie toujours les dos. Hein? Pourtant, c'est le nerf de la guerre. J'ai fait 1 heure de direct, là. Je n'ai pas parlé de ma tontine. Incorrigible. Jour J moins 10. Mon merveilleux anniversaire. Qui m'aime, tontine. Allez, la famille. Je laisse encore là 5 minutes, juste pour revoir les alertes de tontine. Hein? Soyez pas chiche. Soyez pas chiche. Allez, la famille. Ah oui, en ce qui concerne la tontine pour les frais d'avocat, hier, pour ceux qui aiment les bilans, mais moi, je ne vais pas écrire le bilan, hein, et la foutre. Hier, j'ai remis 1/3. La cagnotte l'a donné 1523 €, je pense. 1523. Donc, hier, j'ai donné 1/3 à mon commandant. Je vais lui donner les 2/3 le 5, lors du verdict. Le 5. Je serai à Paris le 5 pour le verdict. Donc, je lui ai donné 1/3. Calculez. Hein. La cagnotte a donné 1523. Vous pouvez aller regarder, non? C'est affiché là-bas. Moi, je n'ai pas la mémoire de ceux qui ne doivent pas rester dans mon cerveau. Donc, 1523, je crois que c'est ça. Et moi, j'arrondis. Les 23, là, c'est pour ma peine. Je ne vais pas lui donner 23.
Je ne vais pas lui donner 23, c'est pour ma peine. Donc, 1500. Il aura 1000, je lui donnerai 1000 le 23. Voilà. Voilà le bilan. Vous qui aimez les bilans. Maintenant, si vous êtes assez futé pour aller demander à Calibre de vous apporter les preuves, ça c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez parce que il y a la sorcellerie de certains Camerounais disent que oh, les deux là sont complices et tout. Et puis si la mère mange l'argent du fils, ça fait quoi? Ça fait quoi? Oh, merci à vous tous pour la tontine. Ça montre combien de fois est-ce que... je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi, ça me touche vraiment, quoi. Ça me touche énormément. Et il y a des choses qu'on ne viendra pas dire ici par pudeur ou par, voilà, par respect de nous-mêmes. Mais franchement, merci. Calibri ne manquera pas de dire merci aux donateurs. Mais très souvent, j'aime déranger. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai toujours été comme ça. Bon, avec la vieillesse, j'ai appris à ne plus taquiner les gens, mais je taquine beaucoup. Et quand j'ai lancé cette cagnotte-là, ouais, c'était vraiment pour déranger. Hein. Et ce n'était pas, quand j'ai mis mon nom là, c'était vraiment pour déranger. Depuis le départ, c'était pour les frais d'avocat de Calibri. Donc, voilà. Et la somme est conséquente. Donc, moi, je vous remercie, mais vraiment de tout cœur pour votre don. Hein, le don de soi, même si quelqu'un a mis 5 € là-dedans, c'est 5 € travaillés à la sueur de son front. Il n'y a pas de petite participation. Donc, merci tout plein. Et je suis certaine que Calibri va vous remercier le jour du verdict pour, voilà. Donc, par pudeur, j'ai pas voulu, je vous avais dit que je lancerais un direct pour le faire, mais là aussi, c'était encore pour emmerder. Nous avons encore notre, je dis pas fierté, mais ça fait pas très poli de remettre l'argent en public comme ça, comme si, voilà quoi, comme si on avait quelque chose à prouver. Mais vous savez, comme nous sommes des personnes pudiques, il ne faut pas croire. Calibri, là, encore plus que moi. Moi, j'ai appris à être exubérante. Mais Calibri, c'est quelqu'un de très pudique. Et voilà. Il vous dira merci à sa façon. Mais toujours est-il que, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est mon anniversaire. Là, c'est que le jour-là, je suis née seule. Je ne suis pas jumelle. Le jour-là, et puis ma mère a trinqué le genre qui n'est pas bien. A fait 3 hôpitaux. 3 hôpitaux pour me mettre au monde. Donc, vraiment, la souffrance, c'est de ça. L'enfant souffre. Vous croyez que la mère seule a souffert? J'ai souffert pendant 3 jours pour sortir de ce ventre-là, pour exister. Il faut que je fête mon anniversaire, dis donc. Tantinez. Hein? Soyez pas chiche. Tantinez. Donc, désormais, là, demain, là, il faut que je mette ça quelque part, là. Pense bête. Hein, comme j'ai là une mémoire de poisson rouge. Pense bête. Pour que je mette ma tontine au départ. Ok, promotion de la tontine. Il faut que j'aille aux Bahamas. Moi, vous dis, hein. D'ailleurs, on peut regarder le prix du billet pour les Bahamas. L'hôtel qu'on... vous avez vu... vous avez vu... faut pas me prendre... Je ne suis pas n'importe le combien. Hein. Je ne suis pas n'importe le combien. Comme avait dit une de nos sœurs. Mais oui, j'étais à Paris. On vous a dit que nous sommes dans une république bananière ici. Je suis à 1h55 de Paris, non, de gare à gare. TGV ici, Lyon-Pardieu. Ici, Lyon-Pardieu. Ici, Paris, gare de Lyon. 1h55. Pour le TGV direct. 2 heures pour celui qui s'arrête, qui prend les petits villageois, Mâcon et le Creusot. Des petits villageois de Mâcon, là, ils nous font perdre 5 minutes. Et le Creusot. TGV le Creusot. Ils nous font perdre 5 minutes. 2 heures. Pas les pètes-pètes. Vous pensez que nous nous battons pour quoi, la famille? Vous pensez que nous nous battons pour quoi? Est-ce que vous pensez que c'est la sorcellerie? Lyon est en train de nous sortir une nouvelle série de bus. Ce matin-ci, j'ai vu une nouvelle série de bus.
en formation. Ils se forment pour des bus électriques. Il y a de nouvelles rames de tramway. Vous pensez que ce sont les hommes qui travaillent? J'ai la chair de poule même quand je pense à ça. Nos pays sont des pays en friche parce que nos frères sont des égoïstes, sont des bons à rien. Ils ont vendu le pays. Mais vous êtes les premiers à dire que, oh, vraiment, on ne veut pas de Camp Toyo à vendre le pays. Il y a encore quelque chose à vendre là. On vend quelque chose qu'on a vendu. Vous n'avez plus rien dans ce pays. On vous a vendu. On a vendu votre pays, vous-même avec dedans. Même comme vous ne voulez pas vous battre, vous préférez la fuite en avant. Surtout nous du sud là. Vous allez recommencer à m'asseoir sur nous. Vous allez recommencer à m'asseoir sur nous. Parce que le sud, les gars sont là, ils boivent les vins qui viennent de l'étranger. Vous buvez les vins espagnols et tout. Vous avez des vignes chez vous. Même pour embouteiller le vin là, on vous envoie la poudre, sauf à vin. Il y a des vignes en Afrique du Sud. Je suis sûr que sur les montagnes là, à l'ouest là, et dans le Nozo, on peut planter, on peut avoir des vignes. Je suis sûr. Mais les agronomes sont où pour faire des recherches? Ça fait combien d'années que vous n'avez pu faire des recherches sur le maïs, sur le mil, sur le non, ça fait combien d'années? Je parle de ce que je sais. J'ai un oncle qui est agronome. Un travailleur de fou. Mais nommé agronome sans le travail qui va avec. Donc le gars, lui, il a passé son temps à faire les plantations. Il est retraité aujourd'hui. Des agronomes qui ont été formés pour faire des recherches, pour faire, comment dire, faire des recherches, des croisements sur les... Passez votre temps à bouffer le riz qui vient de l'extérieur. Pourtant, vous pouvez faire des rizières au 237. Vous faites venir des Chinois qui font des rizières, qui prennent encore le riz là, qui vont bouffer ça en Chine. Faut pas, mais je commence encore à m'énerver. Pourtant, j'ai décompressé hier à Paris. Quand je pense aux histoires du Cameroun, je vous jure, si on pouvait se télécharger dans un autre corps, vider sa mémoire, wallahi, je me serais téléchargé dans un autre corps. J'aurais effacé mon esprit. Être Camerounais, mon Dieu, ça fait mal de chien. Ça fait mal de chien. Ce pays-là a tout. Tout. Mais les enfants ont décidé d'être des bons à rien. On va lutter. Nous allons faire du mieux que nous pouvons. Après, c'est vous qui voyez, vous qui êtes sur cette terre-là. Puisque apparemment, des fois même vous dites que nous ne sommes même pas Camerounais. Vous nous enlevez le droit, un droit inné. Le droit inné d'être Camerounais. Vous permettez même de... la sorcellerie ici dehors. Il y a la sorcellerie ici dehors. Allez la famille, ça fait 1 heure que je bavarde. C'est jusqu'à la gare, n'en doutez pas. Chacun fait sa part. Konsamba, nous sommes ensemble. Konsamba, nous sommes ensemble. Le nerf de la guerre, ce sont les dos. On va trouver les dos. Si vous voulez vivre dans de meilleures conditions, ça ne tient qu'à vous. Si vous vivez dans les moustiques, c'est parce que vous ne faites rien pour ne pas vivre dans les moustiques. Du moins avec les moustiques comme voisins. Moi, déjà au primaire, on nous expliquait comment faire pour ne pas avoir beaucoup de moustiques, ne pas laisser de l'eau stagnante, ne pas rester dans l'herbe, du moins vivre dans une certaine propreté. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. Les sorciers, c'est nous. C'est nous qui mettons en place cette sorcellerie de haut vol. Nous avons abîmé notre propre environnement et nous accusons les Occidentaux. Ce ne sont pas les Occidentaux qui viendront. Vous avez vu l'eau, je ne sais pas si c'est la station d'épuration de Kamwata. Vous avez dit que bête allez puiser votre eau dans vos... C'est-à-dire, l'on fond de la Sanaka, vous allez chauffer, vous buvez. C'est pas la peine de tirer l'eau du robinet. Autant aller puiser à la Sanaka, vous chauffez. Vous achetez des filtres, je ne sais pas quoi. Il y a même des systèmes faits maison qui filtrent de l'eau. Votre régime ne travaille pas. Il n'y a plus rien de potable dans ce pays-là.
Parce que même si on vous donne les dos, les hommes qui sont posés là ne savent même pas par quel bout, ne sauront même pas par quel bout prendre pour assainir le Cameroun. Le Cameroun est complètement pourri. Complètement. Rien ne tient là-bas. Donc, comme vous ne voulez pas que tout le monde vive aisément, ceux qui ont l'argent vont creuser des fourrages. Et encore le fourrage, tu n'es même pas sûr, tu ne testes pas ton eau. Comment tu fais pour savoir qu'elle est potable? Comment tu fais pour savoir qu'elle est potable? Et désormais, moi, je travaille avec ceux qui ont envie de. Voilà. Je mets mon petit, ça dit mon petit coup de main là, pour faire avancer la chose. Ceux qui veulent crever, qui veulent attendre la mort sur place, les gars, on ne peut pas sauver l'être humain contre lui-même, c'est impossible. Mkamo, la famille, c'est jusqu'à la gare. Dieu le fou. Toi-même là, tu cherches les problèmes, tu as dit ça. C'est comme ça que vous cherchez souvent votre propre mort. Allez, on se tamponne demain à la même heure, 8 heures. Bonne journée à tout le monde et bisous, bisous. Je n'arrive même pas à lire les commentaires. Et on tontine pour mon anniversaire. Le 10 là, la tête que je vais faire sera proportionnelle à ce qu'il y aura dans la tontine. Si je fais ça, c'est que vraiment les Camerounais, si je fais ça, c'est que je suis aux Bahamas. Hein? C'est que vous voyez, les Bahamas, je réserve la chambre, si je fais ça. Devinez, il faudra deviner. Ciao, ciao.